Bonjour peuple d'Afrique, bonjour tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je viens parler de mon pays, le Niger. De mon pays, le Niger, où j'étais en vacances pour 2 semaines dans la capitale, Niamey. Mais avant de commencer mon intervention, je voudrais rassurer, encore une fois de plus, tous ceux qui disaient que c'est parce qu'il est en Europe, c'est pour cela qu'il est en train de parler, que quand il va partir au Niger, on va l'enfermer. Je voudrais encore, une fois de plus, vous dire que partir dans mon pays n'a jamais été mes soucis. Ceux qui me jugent sans pour autant connaître la personne de Doudou, je vous ai prouvé que je parle et j'assume. Et quand je décide de partir dans mon pays, je pars. J'assume mes responsabilités. Ça n'a jamais été mes soucis. Si on m'arrête, parce que je défends l'Afrique, parce que je défends le Niger, ce serait une fierté pour moi. Je ne reculerai jamais devant un garçon qui porte des culottes comme moi. Et encore une fois de plus, je le répète, pour que ça reste maintenant gravé dans vos têtes. La prison n'est pas faite seulement pour les criminels. Elle est faite aussi pour les hommes. Je répète, la prison n'est pas faite seulement pour les criminels. Elle est faite aussi pour les hommes. Et si on m'arrête parce que je défends l'Afrique, parce que je défends le Niger, ce serait une fierté pour moi. Maintenant, je passe. En ce qui concerne mes vacances dans la capitale Niamey, j'ai été beaucoup choqué de voir mon pays reculer de cette manière. Un pays où tu regardes dans les yeux la souffrance dans les yeux de la population. Un pays, quand vous regardez les routes, ça fait saigner le cœur. Et c'est ces gens-là qui sortent pour parler dans les médias internationaux que on a fait ça, on a fait ça. On a réalisé tel projet, on a réalisé tel projet. Je peux vous dire qu'au Niger, c'est désolant. Pour quelqu'un qui vit à l'extérieur, tu pars dans ton pays, tu peux faire toujours toi-même, je ne sais pas comment vous expliquer ça, tu peux faire toujours la comparaison de tes vacances. Cette fois-ci, la situation dans laquelle j'ai trouvé le Niger, ça a beaucoup saigné mon cœur. En regardant les routes, vous allez vous demander, est-ce que dans ce pays-là, il y a des responsables? Des routes, la saleté dans la capitale. Il faut un moment de temps pour vraiment digérer ça. Quand on voit comment les autres pays se développent et tu viens chez toi, tu regardes la capitale, les routes, partout des trous, la circulation, la pagaille totale, chacun est roi sur le goudron. On impose aux Nigériens, je ne suis pas contre la ceinture de sécurité, mais construisez des routes pour que les gens puissent rouler en toute sécurité. La saleté, partout. Il y a des endroits où tu ne peux même pas respirer. Et ça pour une capitale. Vous vous dites des responsables. Vous voyagez, vous partez dans les pays. Les autres pays, vous voyez comment ils font dans leur pays.
Vous n'avez pas honte de recevoir des diplomates dans ce pays-là, dans cette capitale, dans cet état-là? En tout cas, moi, j'ai honte en tant que Nigérien. Et ça, je le dénonce. D'autres n'ont pas eu la chance de sortir pour voir comment ça fonctionne dans les autres pays. Et pour eux, c'est normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans la capitale de Niamey. Et ceux qui sont responsables, on les voit. Je pense le maire de Niamey, je ne sais pas qui, Dogar ou quoi. Lui, il pense que quand on met un motard devant lui, quand il passe, son travail est fait. Non. En tant que maire, tu circules dans la capitale Niamey, tu vas voir les endroits où il y a les déchets partout. Les routes, les trous. Une voiture ne peut pas faire 2 ans à Niamey. C'est pas possible. Ça va gâter. Parce que c'est partout les trous. C'est les routes. Ils ont réalisé quelques routes que j'ai vues. Donc, les gens m'ont montré que, regardez, cette route-là, il y a les lampadaires solaires qui sont là, qui ne fonctionnent pendant 5 ans. Ils ne fonctionnent pas. Personne ne se soucie de ça. Personne ne se soucie de ça. L'essentiel, on crée des projets qui permettent de détourner de l'argent pour construire des routes qui vont tenir peut-être 1 an. Et ça continue. On peut créer encore un autre projet qui permettra de détourner encore les sous. Parce qu'on n'est pas intéressé à faire quelque chose de durable. Je pense que tout celui qui est de la diaspora et que tu pars à Niamey, tu vas voir. Non seulement tu seras fâché, tu auras un sentiment mixte, la souffrance des gens que tu vois partout et les conditions de vie. Et je le répète, vous partez, vous dites que vous êtes des responsables, vous partez dans les autres pays, vous voyez comment ils développent leur pays. Venez dans une capitale où c'est la pagaille totale. J'ai même vu là où ils mettent les écrans publics là, lors de leur congrès de Tareya, qu'ils ont fait passer ça sur l'écran. Je me suis demandé, mais où sommes-nous? Ça, c'est un écran public pour tous les Nigériens. Pourquoi on doit mettre un congrès d'un parti politique? Parce que ces gens-là pensent que le Niger, ça les appartient. Et ils peuvent se permettre tout. Et c'est comme ça qu'ils se comportent au Niger. Et je répète encore, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait des choses. Il y a des routes que j'ai vues que, malheureusement, ne sont pas éclairées, mais qui sont bien faites. Ça, il faut avoir cette sincérité dans la vie de le dire. Et, pour finir, ce qui choque encore de plus, partout dans les rues de Niamey, tu vois moi je les appelle la génération Mahamadou Issoufou. Les enfants, 8 ans, 9 ans, 10 ans, avec des tasses qui se promènent partout dans la ville. Je vous montre encore une image. Ça, c'est la génération Mahamadou Issoufou. Tous ces enfants-là sont nés pendant le régime de Mahamadou Issoufou. Et c'est grave. On voit, on fait la comparaison, on voit, en tant que membre de la diaspora, tu vois que ton pays ne fait que reculer. J'ai entendu même des gens qui disent, ah non, il ne faut pas nous comparer avec les États-Unis ou bien cela. Des partisans de Tareya ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'est grave quand des gens pensent comme ça. Pourquoi ne pas dire que oui, nous on peut faire plus que les États-Unis? C'est comme ça un patriote doit penser. Nous on doit faire mieux. Mais pas dire que il ne faut pas nous comparer, ce sont des pays développés. Donc vous ne voulez pas vous développer. C'est grave. Ce sont ces gens-là qui pensent diriger le Niger. Ma conclusion dans tout ça, moi je pense
que Kounché, paix à son âme, il est mort et il est parti avec le Niger. C'est dans cette conclusion que je suis venu. Parce que ça fait très très mal ce que j'ai vu dans mon pays, le Niger, la capitale, Niamey. Pour conclure, je vous montre une image d'une route des patriotes qui travaillent pour leur pays. Aucun trou est très propre. Merci de votre attention.